Luc, chapitre 8, à partir du verset 40. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment survint un homme, appelé Jaïrus, c'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc pour se rendre chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins, sans que personne ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous s'en défendaient, Pierre lui dit « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit « Quelqu'un m'a touché, j'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Vas en paix. » Il parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le responsable de la synagogue et lui dit « Ta fille vient de mourir, n'importe plus le maître. » En entendant cela, Jésus dit à Jaïrus « Ne crains pas, crois seulement, ta fille guérira. » Je vous invite à poursuivre la lecture de ce récit. Une fois arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, sauf à Pierre, Jean et Jacques, ainsi qu'au père et à la mère de l'enfant. Ce n'était partout que pleurs et lamentations. Jésus dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Les gens se moquaient de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte « Mon enfant, lève-toi !» Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Alors Jésus lui ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille étaient stupéfaits. Mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Je vous invite, après avoir écouté ce beau récit, je vous invite à prier. Ta parole est la vérité, Seigneur, nous le confessons. Nous te prions d'agir en nous par cette vérité, de nous aider à discerner ce qui est juste et de marcher dans la confiance à ta suite. Au nom de Jésus, Amen. Un quart d'heure après avoir quitté sa petite amie, Benjamin, en amouré ou inquiet, lui envoie le premier texto d'une longue série entrecoupée de coups de fil, probablement pour préciser les nuances que le langage SMS ne permet pas. Et pour faire bonne mesure, Benjamin fait tout cela devant son écran d'ordinateur où simultanément il joue à FIFA 21, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu de foot, consulte épisodiquement Instagram et abreuve ses camarades sur messagerie instantanée d'interrogations quasi métaphysiques du style « Elle t'a défoncé ta mère ?» ou bien « Tu joues au poker ce soir ?» Bon, j'ai oublié de vous préciser une chose, Benjamin n'a pas deux cerveaux. Il a simplement 40 ans de moins que moi. Pour le dire autrement, chers amis, les smartphones, tablettes et autres moyens de communication multimédia ont bouleversé notre quotidien.
Nous sommes entrés dans l'ère de l'hypercommunication marquée par la tyrannie de l'instantanéité et de l'anormalité du silence. Anormal, hein, pas la normalité, mais anormalité du silence. Se pourrait-il qu'un récit de l'ère jurassique, en termes de communication, s'entend, imaginez qu'il n'y avait même pas la bonne vieille TSF à l'époque de Jésus, se pourrait-il qu'un récit si ancien ait quelque chose à dire aux accros des nouveaux moyens de communication que nous sommes? Alors la question est évidemment rhétorique, mais il me reste à vous convaincre que ce récit a quelque chose à nous dire. Et j'aimerais d'abord souligner que 12 ans, c'est trop tôt pour mourir et c'est trop long pour souffrir. Avec la double histoire de la résurrection de la fille de Jaïrus, âgée d'environ 12 ans, nous dit le texte, et de la guérison de la femme malade depuis 12 ans, l'évangéliste Luc nous offre un récit qui est plus complexe qu'il ne paraît à première lecture. Alors on peut certes considérer que la première histoire est interrompue par la seconde simplement en raison du déroulement des événements sur le moment. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de plus. Plusieurs indices dans ce texte laissent penser que Luc, comme Marc, à la différence de Matthieu, fait un choix littéraire en racontant les choses ainsi. Il veut inviter les lecteurs à comparer les deux situations. La femme malade depuis 12 ans, la fillette près de mourir à l'âge de 12 ans. Et voici ce qui me permet de le dire dans ce texte. Il y a d'abord, vous l'avez entendu dans ma bouche, la double mention du chiffre 12. L'enfant qui agonise a environ 12 ans, tandis que la femme malade qui perd du sang en perd depuis 12 ans. 12 ans d'une vie trop brève pour la première, pour la jeune fille, comme dit le texte, 12 ans d'une vie gâchée pour la seconde. Car perdre son sang pour une femme en Israël, en dehors des problèmes d'anémie, c'est aussi très concrètement être frappé d'impureté. D'une impureté qui vous coupe de la vie religieuse et restreint singulièrement la vie sociale. Écoutez ce que dit le Lévitique. Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles ou au-delà, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes comme au temps de ses règles. Quiconque la touchera sera impur. Vous imaginez la situation. Alors voilà deux représentantes de la gente féminine, à la fois différentes par l'âge, mais proches par le malheur. Deuxième indice, il y a dans ce récit une commune incapacité de ces deux personnes à invoquer elles-mêmes l'aide du Seigneur. L'enfant est trop jeune, et puis surtout elle est trop atteinte pour se lever et aller à la rencontre de Jésus. Quant à la femme, elle est moralement trop diminuée pour oser affronter publiquement Jésus et lui dire « Fils de David, aie pitié de moi », comme d'autres le feront. Mais, et c'est là toute la différence, si l'enfant a un père aimant qui peut se substituer à elle pour demander du secours, la femme, elle, n'a aucun recours. Elle est seule. Or, Luc laisse discrètement entendre qu'elle aurait bien besoin de quelqu'un pour l'aider. Vous savez, elle a cherché à se faire soigner, mais elle a été déçue dans ses espoirs de guérison. Il est dit que les médecins lui avaient tout pris. Alors, je pense qu'elle n'a plus le courage de la parole. Et c'est pourquoi elle vient par derrière Jésus, comme à reculons, et se contente de toucher le vêtement du Seigneur dans la bousculade.
Elle ne risque ainsi ni une fausse promesse, ni un refus verbal. Au pire, elle tirera de ce geste quelques bienfaits qu'elle emportera dans l'anonymat commode procuré par la foule qui presse Jésus. Au fond, pour elle comme pour l'enfant, c'est l'opération de la dernière chance. Troisième élément qui rapproche la femme de l'enfant, c'est l'étonnante guérison dont elles sont l'objet. À toute extrémité, toutes les deux, mais de façon différente, l'une et l'autre trouvent en Jésus la vie, la vraie. Pour l'enfant, c'est le retour à la vie, dans le sens forme du terme. C'est une résurrection. Je vous rappelle ce que dit le texte. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi !» Elle revint à la vie et se mit aussitôt debout. Jésus, voyez-vous, rend avec une divine autorité à ses parents celle qui leur avait été arrachée par la mort. Quant à la femme, pour la femme, cette guérison, c'est le retour à une vie normale, qui n'est plus marquée du sceau de l'impureté. Mais la guérison physique de cette femme, instantanée d'après le verset 44, s'est doublée, et il faut y être attentif, d'une restauration religieuse et sociale. C'est pourquoi Jésus s'est arrêté. Il ne s'est pas contenté qu'une force le quitte. Il a voulu entrer publiquement en dialogue avec elle, avec celle qui était guérie. Qui m'a touché ? Croyez-vous que le Seigneur ait besoin de le savoir ? Non, il le sait. Mais elle a besoin de se dévoiler. En fait, Jésus, en disant « qui m'a touché », donne l'occasion à cette femme de raconter publiquement ce qui s'est passé. Et ainsi, Jésus va pouvoir, devant tous, procéder à sa réhabilitation. Elle n'est désormais plus impure, puisque la perte de sang s'est arrêtée. Et comme si cela ne suffisait pas, Jésus lui rend toute sa liberté, en prononçant ces paroles à la fois fortes et, je crois, uniques dans les récits des évangiles. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Tout bien considéré, mes amis, l'enfant et la femme, proches dans le malheur, le sont aussi dans la bénédiction. Une bénédiction inespérée, inouïe, incroyable. En nous transmettant les deux récits, vous voyez, qui sont imbriqués l'un dans l'autre, puisque Jésus qui va pour guérir la fille de Jaïrus est interrompu par le geste de cette femme, Luc ne poursuit pas simplement un but pédagogique, nous inciter à comparer les situations. Je crois qu'il poursuit aussi un but théologique. Il ne faut pas que la théologie vous fasse peur. C'est-à-dire, il nous invite à réfléchir sur le Jésus. Et je crois discerner deux vérités dans ce double récit qui peut se résumer ainsi. Jésus s'est aimé comme nul autre. Jésus s'est aimé comme nul autre. Si vous êtes attentif à ce que dit le texte, le récit dépeint un Jésus surprenant, qui ne cède pas à la pression d'un père dont la fille est à la dernière extrémité, et qui trouve le temps d'aimer chacun sur la route. Et j'aimerais d'abord vous parler de l'étonnant rapport que Jésus a au temps. Pas si vous avez remarqué comme il a une façon, Jésus, assez peu conventionnelle de gérer les demandes qui lui sont faites quasi simultanément. Et cela, me semble-t-il, révèle qu'il n'appréhende pas le temps comme nous le faisons, en tout cas en Occident. Réfléchissons un instant. Qu'il s'agisse de l'ordre chronologique, c'est d'abord Jaïrus qui est venu chercher Jésus avant que la femme intervienne, ou de l'urgence pastorale, le besoin de cet enfant qui est à la fin de sa vie ne souffre aucun délai. Et dans le récit, tout va dans ce sens.
La fillette est à l'agonie, elle est dans les derniers instants de sa vie, alors que la femme, ma foi, elle souffre depuis 12 ans. Elle peut bien attendre un quart d'heure de plus. Deuxièmement, le père de l'enfant a formulé une requête pressante, tandis que la femme n'a rien demandé, en tout cas verbalement. Et surtout, l'affaire est close, puisqu'elle est guérie, cette femme, instantanément, avant même qu'aucun échange ait eu lieu. Était-il donc nécessaire que Jésus s'arrête en chemin et fasse fi de l'angoisse d'un père pour s'occuper d'une femme qui est déjà sortie d'affaire? Le pasteur que je suis aurait aimablement mais fermement remis à plus tard l'entretien avec l'importune et s'en serait allé avec le sentiment vaniteux du travail bien fait et du sens des responsabilités. Or voilà que le bon pasteur, le modèle par excellence, n'a pas le même sens des responsabilités que moi. Comme je n'ose quand même pas croire que je suis plus sage que lui, je me demande où est l'erreur. Et ce qui me rend perplexe, c'est que ce n'est pas la première fois que le Seigneur fait ainsi. Vous vous souvenez ? Qu'en une autre circonstance tout aussi tragique, on vient le chercher parce que Lazare, son ami, est à la toute extrémité avec une maladie. Eh bien, Jésus attend. Et quand il arrive, il est mort. Alors, vous voyez, dans ces deux récits, Lazare d'un côté et cette jeune fille de l'autre, la mort menace, Jésus tarde, mais dans les deux cas, Jésus triomphe par la résurrection. La résurrection. Voilà qui explique, mes amis, l'attitude curieuse de Jésus. Dans son rapport au temps, il a un autre horizon que le nôtre. Nous livrons chaque jour, même sans nous en rendre compte, une course contre la mort, qui bien souvent nous tyrannise et nous rend peu disponibles pour les autres. Lui sait que la mort n'est pas la fin et qu'il a le pouvoir de ressusciter l'enfant d'entre les morts. Il est libéré de la tyrannie de nos urgences, ce qui lui permet d'être un bon pasteur avec tous, y compris avec une femme malade depuis 12 ans qu'il interrompt en chemin. Mes amis, Jésus n'est pas tyrannisé par nos urgences et c'est une bonne nouvelle. D'abord parce qu'il n'est pas là seulement pour ceux qui sont à toute extrémité. On pourrait se dire, oulala, mais les malades dans l'église ont besoin du Seigneur, je ne vais pas le déranger avec mes petits tracas. Détrompez-vous, mes amis. Il est aussi là, le bon berger, pour nos maux moins menaçants. Il est capable de s'arrêter, de compatir et d'agir. Ensuite, c'est une bonne nouvelle parce qu'il sait discerner ce qui échappe à notre entendement, souvent obscurci par les pressions de la vie. Sois sans crainte, dit-il au Père, crois seulement et elle sera sauvée. Ou bien, un peu plus loin, et d'ailleurs cela suscitera des moqueries, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Voyez comment Jésus a une vision des choses qui change de la vision commune. Et enfin et surtout parce qu'il a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Du coup, son horizon, celui d'une mort vaincue, est devenu le nôtre. Comme il est ressuscité, nous savons que nous ressusciterons. La mort, mes amis, n'aura pas le dernier mot. Ce qui change la perspective dans nos existences. Et j'aime cette expression quand, malheureusement, il nous faut accompagner l'un des nôtres au cimetière, de dire que nous l'emmenons à son avant-dernière demeure, seulement. Il a un étonnant rapport au temps. Et Jésus a ensuite une formidable capacité à nouer le dialogue. L'autre grande leçon de ce texte porte sur la façon dont Jésus fait surgir
ou ressurgir la parole chez ceux qui en sont privés. L'enfant est privé de parole parce qu'elle est mourante, puis finalement elle est privée de vie. Donc nouer le dialogue, c'est lui redonner vie. Et Jésus le fait par une invitation aussi brève que puissante. « Enfant, lève-toi !» Et elle se lève. Le résultat conduit à l'adoration. Il dit et la chose arrive. Ça vous rappelle rien? Il dit et la chose arrive. Et devant une maisonnée stupéfaite, Jésus a cette attention à la fois pertinente et touchante. Il ordonne qu'on lui donne à manger. C'est intéressant, hein? Il n'a pas perdu le sens pratique. On reconnaît bien là le bon berger. Comme j'ai déjà indiqué aussi, la femme est privée de parole. Physiquement diminuée et moralement atteinte, elle espère encore guérir, mais elle n'a plus l'audace de le demander. Elle est habitée par une crainte qui d'ailleurs ne sera pas chassée par la guérison physique, puisque quand Jésus demande « Qui m'a touché ?», le texte dit « La femme se voyant découverte vint toute tremblante se jeter à ses pieds ». Dans ces circonstances, Jésus a une façon bien particulière d'entrer en dialogue. « Qui m'a touché ?» dit-il. Sa question d'ailleurs surprend Pierre. « Mais enfin, le maître, la foule t'entoure et te presse. » Et elle nous surprend aussi. Je pense que Jésus n'a pas dû lire nos manuels de psychologie, qui font de la demande librement exprimée, de la démarche volontaire du patient, une règle d'or qu'il ne faut jamais transgresser, sous peine d'une relation inutile. Et pourtant, il y a dans cette question abrupte mais indirecte, dans cette invitation au dévoilement, une pédagogie toute divine. Jésus ne veut pas être un simple distributeur de guérison, parce qu'il sait que cette femme a aussi besoin de retrouver confiance pour être pleinement restaurée. La pousser à raconter ce qui vient de lui arriver est le premier pas sur cette voie. Lui répondre est le second. Et la parole de Jésus que j'ai déjà évoquée est proprement libératrice. Il lui dit publiquement son affection. Le grand Jésus lui dit « Ma fille ». Il confirme explicitement ce que sa puissance a opéré. Il rajoute « Ta foi t'a sauvée ». Et enfin, il efface la crainte et le doute en la renvoyant avec sa bénédiction. « Va en paix ». Jésus, voyez-vous mes amis, n'est pas arrêté par nos silences. Et c'est une bonne nouvelle. D'abord parce qu'il répond aussi à nos prières muettes et ne méprise pas la foi craintive. C'est une bonne nouvelle ensuite parce qu'il comprend mieux que nous ne pouvons le faire nos vrais besoins et y répond entièrement. Ne vous arrive-t-il pas comme à moi de ne pas savoir quoi demander au Seigneur ? Certains disent que si nous ne savons pas du tout demander, il ne nous donnera jamais rien. J'ai l'impression que, heureusement, qu'il prend soin de moi quand je suis muet, quand je parle mal, quand je l'oublie, parce que sinon, je ne vivrai plus. Enfin, c'est une bonne nouvelle parce que cela veut dire que Jésus renoue le fil du dialogue quand il a été rompu et remet en route les hommes et les femmes qui lui appartiennent. Oui, Jésus s'est aimé comme nul autre et il n'est ni tyrannisé par nos urgences, ni arrêté par nos silences. Vous vous souvenez de Benjamin dont je vous ai parlé au début ? Tyrannisé par les urgences de son mode de communication et paradoxalement réduit au silence avec Dieu par le fond sonore qu'il entretient constamment. Ce Benjamin-là n'est pas inaccessible pour le Seigneur. Si vous avez des ados, souvenez-vous que s'il ne vous écoute pas, lui saura se faire entendre. Jésus n'est pas à la remorque des urgences de Benjamin, pas plus qu'il n'est arrêté par son silence.
lui qui a vaincu la mort et qui sait mieux que tout autre briser la glace, saura trouver le chemin de son cœur. Comment puis-je en avoir la paisible certitude? À cause de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Mes amis, Benjamin, c'est peut-être votre fils, votre conjoint ou vous-même. Que notre prière soit muette ou maladroite, nous pouvons aller en paix. Le Seigneur fera son œuvre comme il l'a fait pour cette enfant agonisante et cette femme malade depuis 12 ans. Que la certitude de l'amour de Jésus nous conduise à patienter avec confiance quand il semble tarder à répondre à notre cri. Et que cette certitude nous conduise à répondre sans crainte à sa voix quand il s'adresse à nous et que nous avons pourtant perdu l'habitude de lui parler. Amen.